Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Le Goût des Nems, la chaîne des amateurs de nems et des couteaux chinois. Ouais, trop super l'intro, Robert, t'es en manque d'imagination totale là. Je te l'ai dit la dernière fois, il est fini ce mec. T'exagères comme toujours, Coco. Il a juste un coup de mou, ça arrive à tout le monde. Bon, c'est bon là, je peux continuer? Ouais, ouais. Ah ouais, pardon. Aujourd'hui, je vous présente le, ou plutôt les LK 5014. Je vous donne tout de suite leurs spécifications et on verra les détails après. Ils font une longueur fermée de 12 cm 8, longueur ouverte de 22 cm 7, longueur de lame 10 cm, longueur de tranchant 9 cm 7, largeur de lame 2 cm 6, épaisseur de lame 4 mm, longueur de manche 12 cm 8, épaisseur de manche 16 mm, la lame est en acier Sandvik 14C28N à 60-61 HRC de forme légèrement drop point, avec finition satin ou stonewash selon les modèles. Les plaquettes de manche sont en G10. Le système d'ouverture est un flipper. Et c'est reparti pour un tour. Heureusement qu'il n'a pas ramené ses potes, hein. Ça, c'est pas sûr. Le verrouillage est un liner lock. Ben voilà. Le clip de poche est non réversible en position tip-up et son poids est de 140 grammes. Alors pour tout vous dire, j'avais commandé 2 de ces couteaux pour un anniversaire et Start, en remerciement pour ma fidélité, m'en a envoyé 4. C'est un geste appréciable et très sympathique. En plus, ils sont vraiment sympas. Le LK 5014 est la version en G10 et plus économique du LK 5015 en titane et VG10 que j'avais présenté il y a un peu plus d'un an. Vous trouverez la vidéo en fiche ici, qui coûtait à l'époque un peu moins de 70 € et qui apparemment a un peu augmenté. J'ai vérifié récemment, c'est passé à un peu plus de 80 €. C'est un grand couteau qui conviendra bien aux grandes mains. On a largement de la place pour s'étaler, même avec son flipper. Ce qui en général, il faut le reconnaître, est assez rare, hein. Comme toujours, chez Start, la qualité de fabrication est très bonne. Les finitions sont très correctes. Il suffit de regarder les 4 modèles de près. On voit très bien qu'il n'y a aucune différence. Les plaquettes sont gravées exactement de la même façon. Il y a des rainures et des striures sur les tranches. Les arêtes sont assez vives. J'aurais bien aimé qu'elles soient un petit peu adoucies. Mais bon, ça c'est souvent comme ça chez Start. Ils font des couteaux très solides et très bien conçus, mais ils s'emmerdent pas trop à soigner les détails sur les arêtes de manche. Les liners sont très épais et ajourés pour gagner du poids. Les lames sont parfaitement centrées, comme toujours. À l'arrière du manche, on a un backspacer en G10, un trou pour une dragonne qui pour une fois ne tombe pas dans la main, donc pour le coup sera utilisable sans être gênant. Le clip de poche est assez fin et assez souple. Pour une fois, on n'a pas un truc tellement raide qu'on n'arrive pas à le soulever. Il est assez souple, mais il fait son boulot, hein. C'est ce qu'on lui demande après tout, hein. Comme souvent, les vis sont dépassantes, mais bon, ça va, elles sont arrondies, donc elles n'accrochent pas trop le bord des poches, et j'ai souvent vu pire chez les grandes marques, hein. La lame est assez sympa, elle a une bonne tête bien tactique, avec une belle pointe effilée, mais solide, avec un faux contre-tranchant qui fait des beaux trous. Les méchants n'aimeront pas du tout, hein. D'autant que sur le haut de la lame, il y a des petits trous pour garder un petit peu de viande quand on retire la lame. Lol. Ah, Ah, c'est c'est dégueulasse. crade. Mais non, je rigole, c'est pour garder un peu de pâté après le casse-croûte, oh là là. Ah, c'est Ah, encore plus dégueulasse. Sur les 4 versions, le seul à avoir la lame Stone Washed, c'est le marron. C'est bien fait. Personnellement, j'aime beaucoup les lames Stone Washed, c'est quasiment ce que je préfère. Ça ne prend pas trop les rayures et ça vieillit mieux. Mais une belle lame satinée, c'est très joli aussi, hein. Le système d'ouverture est très bon. Le flipper accroche bien le doigt. La détente est bien réglée. C'est rare de se louper à l'ouverture, même avec une lame aussi longue. Le liner lock est aussi facile à actionner. Il est assez souple, facile à attraper avec le pouce. Et si on regarde les 4 modèles, on voit qu'il est correctement réglé. Il s'engage sur le premier tiers de la lame. L'ensemble est assez fluide. Je ne sais pas si ce sont des roulements à billes, ce n'est pas précisé sur leur site. Mais bon, comme Start n'utilise pratiquement que ça sur ses couteaux, on peut supposer que oui, hein. Quoi qu'il en soit, c'est un couteau qui va ravir les claqueurs de lame compulsifs devant la télé. C'est un grand couteau, donc qui dit grande lame dit grande possibilité. Avec une lame de 10 cm, on est bien plus à l'aise sur pas mal de tâches. La forme des moutures n'est pas la plus efficace sur des coupes ultra fines,
mais ce couteau se débrouille assez bien un peu partout, d'autant que le 14C28N est un acier suédois qui a fait ses preuves chez beaucoup de marques européennes et qui est encore très employé sur les couteaux outdoor et tactiques, et sans aucun souci, avec une bonne tenue de tranchant et une excellente résistance à la corrosion. C'est un acier tout-terrain et passe partout. En conclusion, si vous cherchez un bon gros couteau pliant, solide et pas trop cher, ce Y-Start est un bon plan. Personnellement, j'aime bien sa forme toute droite et son manche bien long. Le seul reproche que je pourrais faire à ce couteau, c'est que je trouve que les arêtes sont un peu trop vives, ce qui risque de provoquer de la gêne si on passe des heures à tailler du bois. Surtout si on est un geek plus habitué à manier une manette de console que la fourche et la pelle comme les paysans. À moins de porter des gants de Navy Seals comme on peut le voir sur d'autres chaînes, lol. C'est reparti pour un tour de manège. Et qui va attraper la queue du Mickey? Sinon, à part ça, c'est un couteau bien solide, mais bon, pas forcément le plus facile à trimballer dans la poche. Le prix de ces LK 5014 avoisine les 30 €, c'est assez raisonnable compte tenu du sérieux de leur fabrication et des matériaux employés. Je vous mettrai le lien vers la page Y-Start sur AliExpress dans la description en dessous de la vidéo. Et comme je me sens plein de générosité pour vous remercier de votre fidélité, je vais en faire gagner un à l'un d'entre vous. Sympa, non? Et avec moi, au moins, pour gagner un couteau, il n'y a rien à payer, hein. C'est complètement gratuit. Et je vais même dépenser de l'argent pour vous l'expédier. C'est pas beau, ça? Trop sympa. Avant, j'étais grosse et moche. Je passais mon temps à bouffer devant la télé, mais depuis que j'ai découvert la chaîne Le Goût des Lames sur YouTube, j'ai cessé de m'empiffrer et j'ai perdu 60 kilos. Alors je remercie la chaîne Le Goût des Lames de m'avoir coupé l'appétit avec ses conneries et son mauvais goût. Grâce à toi, je n'ai plus du tout envie de manger. Merci, sale con. Tu m'en veux pas, hein? Alors vous aussi, si vous voulez perdre des kilos avant l'été en restant moche, testez la chaîne Le Goût des Lames pendant une semaine. Connectez-vous sur www.youtube.com/legoûtdeslames. Alors pour participer, c'est tout simple, il faut être abonné à la chaîne, il faut mettre un pouce et laisser un commentaire, et glisser dans votre commentaire la phrase « J'aime les nems » et je ferai un tirage au sort comme pour les lampes. Voilà, un vrai giveaway et surtout gratuit, lol. Bon, je vais plomber l'ambiance un peu, je profite de vous avoir sous la main pour aborder un sujet sérieux dont j'aimerais vous parler 2 minutes si vous n'êtes pas trop pressé. Comme j'ai l'habitude de dire ce que je pense et que je ne pratique pas trop la langue de bois ni le graissage de raie, je sais que ce que je vais dire va en déranger quelques-uns et en démoraliser d'autres, mais tant pis. Bon, bien Coco, on se casse. Attends, Vous n'êtes pas complètement aveugle, enfin j'espère. Vous avez sans doute remarqué que grâce aux super sanctions complètement inefficaces prises par la France et l'Union européenne contre la Russie, on est en train de subir une inflation monumentale qu'on n'avait pas connue depuis plus de 40 ans. Pour l'instant, on est à 5%, mais c'est loin d'être fini, ça va encore grimper très très haut. Et en même temps, on commence à avoir une énorme pénurie de matières premières indispensables à notre alimentation, à nos producteurs, nos éleveurs et nos agriculteurs. Sans compter l'explosion des prix de l'énergie qui font que se chauffer et faire le plein de sa bagnole est devenu un luxe pour beaucoup de gens. Si vous avez remarqué tout ça, vous avez aussi remarqué que ces super sanctions n'ont aucun effet sur Poutine qui continue sa guerre tranquillement. En clair, tout ce qui a été fait contre la Russie n'a servi qu'à nous foutre dans la merde et pour un bon moment. Ce n'est pas une balle qu'on s'est tiré dans le pied, c'est carrément un chargeur entier. Et ce qu'il faut bien comprendre dans cette histoire, c'est que le pays qui tire les ficelles derrière tout ça et le seul qui va tirer des bénéfices de cette guerre, ce sont les USA, qui vont enfin pouvoir vendre leur pétrole et leur gaz de schiste à l'Europe, ce qu'ils essayaient de faire depuis longtemps. Et comme de l'autre côté de l'Atlantique, à 10 000 km de nos problèmes, le président américain complètement gâteux se fout complètement du merdier dans lequel sont actuellement les pays comme nous, qui sommes à côté de la Russie, et surtout ceux qui sont dépendants des matières premières, des céréales et de l'énergie de la Russie. Et comme on a un gouvernement qui passe son temps à se frotter contre la jambe des grandes nations et préfère s'occuper des affaires internationales que des affaires françaises, on va se retrouver dans une merde financière qu'on n'avait pas demandé et qu'on va subir pendant longtemps, d'après les analystes. Et comme j'ai une affection particulière et toujours une pensée pour nos militaires qu'on envoie en permanence faire le boulot des autres, et comme apparemment la seule armée européenne qui existe, c'est l'armée française, du coup ce sont encore nos soldats français qui vont au charbon. Et à titre personnel, ça commence franchement à m'énerver, quoi. Donc voilà où on en est. Pour résumer, à cause des mesures super efficaces qui ont été prises contre la Russie, non mais sérieusement, vous pensez qu'immobiliser les yachts des oligarques russes dans les ports de la Côte d'Azur ou geler leurs avoirs dans les banques françaises, ça va faire quelque chose? Non mais lol quoi. Je peux vous le dire, j'ai travaillé pour quelques-uns d'entre eux il y a quelques années, je les connais bien, ils en ont strictement rien à foutre de ce qu'on peut leur faire, de toute façon, leur argent n'est pas chez nous et ils vivent partout ailleurs sauf ici. Du coup, notre pouvoir d'achat est en chute libre et personne n'ose aborder ce sujet.
Et comme dans une semaine, on va voter pour changer de président, c'est peut-être une bonne occasion de changer pour quelqu'un qui fera passer en priorité les intérêts de la France au lieu de ceux de l'Allemagne ou de l'Amérique. Dimanche prochain, on vote. J'espère que vous serez nombreux à le faire, qu'il n'y aura pas seulement 25% de participation comme aux précédentes élections. Peu importe pour qui ou pourquoi vous votez, mais allez voter, il faut vraiment bouger son cul et y aller pour ne pas regarder passivement les choses se faire sans nous. Je sais que ce que je suis en train de dire n'est pas trop sa place sur une chaîne de couteaux orientée rigolade, mais là, la situation est vraiment trop merdique. On a une insécurité galopante, les viols et les violences à la personne ont augmenté de 70% depuis 3 ans. Ce sont des chiffres non officiels, bien sûr. On a des prix qui explosent, une montée des communautarismes jamais vus, et on a des arrivées massives de migrants afghans, auxquels viennent s'ajouter les réfugiés ukrainiens qu'il va bien falloir prendre en compte et dont on va devoir s'occuper. Et pour conclure, rappelez-vous tout ce qui s'est passé dans ce pays depuis 5 ans et demandez-vous si vous avez envie d'en reprendre encore pour 5 ans. Voilà, désolé d'avoir plombé l'ambiance. Ah ouais, bien plombé l'ambiance là. On n'entend plus un Si, bruit. si, j'ai entendu une mouche péter. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces couteaux. Les couteaux, bien sûr. Hein. Pour le reste, je pense que ça se passe de commentaires, sauf si vous voulez m'insulter, lol. Je suis curieux de savoir ce que vous pensez de ces Y-Start. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je m'efforce de répondre à tout le monde. Et si cette vidéo vous a intéressé, n'oubliez pas le bon geste, mettez le pouce et surtout, bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. J'ai pas mal de nouveautés à vous montrer dans les prochaines vidéos, en espérant qu'on soit encore tous vivants d'ici là et qu'on ne se soit pas fait rayer de la carte par une guerre entre l'Amérique et la Russie. En attendant, restez affûtés et surtout, soyez fluides et bonne chance pour le concours. Salut! Ah, et au fait, je ne vous précise pas quelle couleur sera envoyée, ça sera la surprise. Voilà, bye bye.